L'affaire Bosquier-Trésor. Je vais vous raconter ce que l'on appelle l'affaire Bernard Bosquier-Marius Trésor. Une histoire d'incompatibilité entre les deux défenseurs internationaux. Dès sa prise de fonction en tant qu'entraîneur, en août 1973, Joseph Bonnel était confronté à un problème que son prédécesseur, l'Allemand Kurt Linder, n'avait pas su régler. À ce sujet, durant les 3 derniers mois de la saison 72-73, de mars à mai, Mario Zatelli, pourtant orfèvre en la matière, avait dû dépenser, sans mauvais jeu de mots, des trésors de patience et d'ingéniosité afin de gérer l'incompatibilité entre Bernard Bosquier et Marius Trésor. Trésor, justement, était le libéro de l'équipe de France dans laquelle il avait succédé au premier. Trésor voulait aussi être le libéro de l'OM. Jusqu'alors, Mario Zatelli avait persuadé ce dernier de jouer arrière latéral. Mais avec l'arrivée de Bonnel en tant qu'entraîneur, Marius Trésor remettait tout en question et il refusait catégoriquement de continuer l'expérience dans le couloir droit. Bonnel, jeune et inexpérimenté entraîneur, n'hésitait pas à trancher en faveur de l'Antillais. Il faut dire que Trésor était âgé de 23 ans, alors que Bosquier, lui, comptait déjà 31 ans. C'est d'abord cet écart d'âge qui dictait sa décision, d'autant que Trésor était en contrat avec l'OM jusqu'en 77, alors que Bernard Bosquier se trouvait dans son ultime année de contrat. Enfin et surtout, Bonnel était convaincu que Marius Trésor était qualitativement supérieur à Bernard Bosquier. C'est là que les ennuis commençaient pour Joseph Bonnel. D'un côté, Bosquier faisait des déclarations fracassantes, alors que Trésor boudait dans son coin. À Nîmes, où l'OM était balayé logiquement 4-1, la charnière centrale Bosquier-Victor Svinka portait une lourde responsabilité dans les 4 buts encaissés. Bonnel tentait alors contre Nice d'associer Bosquier et Trésor. Mais ce fut avec encore moins de réussite. L'OM subissait une désastreuse défaite 3-1. L'entraîneur décidait alors d'écarter définitivement l'ancien stéphanois Bernard Bosquier au profit d'un duo Marius Trésor comme libéraux et Victor Svinka en tant que stopper. Une charnière centrale qui restera en place les 6 saisons suivantes avec beaucoup de succès. Mais devant l'insistance du président Gallian, Bosquier était placé comme milieu défensif, une position que ne partageait pas Bonnel. D'autant qu'entre les blessures et les mauvais résultats, Bonnel était sans cesse contraint de modifier son équipe. La situation se dégradait de semaine en semaine, nourrie par les griefs de Bosquier qui ne manquaient pas de se répandre dans la presse. Gallian, sous pression, recrutait l'entraîneur chilien Fernando Rieja et proposait à Bonnel d'être son adjoint. Refus catégorique de l'ancien milieu de terrain, son règne n'aura duré que 100 jours. 100 jours terriblement éprouvants, notamment en raison de ce conflit entre Bosquier et Trésor.